Bienvenue au Café de la Vérité. Café de la Vérité qui vous enseigne la parole de Dieu. Dites-vous bien une chose, si ce n'est pas dans la parole de Dieu, ce n'est pas de Dieu. Aujourd'hui, on va regarder le Consolateur. Si on va dans Jean 14 et le verset 26. Ça ne sera pas long, on va trouver ça. Ici. Jean 14, le verset 26. Mais le Consolateur, le Saint-Esprit, que le Père enverra en mon nom. C'est Jésus qui parle ici. C'est lui qui vous enseignera toutes ces choses et vous les rappellera. Tout ce qui est que moi je vous ai dit. On va aller voir tout de suite Jean 3, 6. Jean 3, 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Vous savez, c'est facile de marcher selon la chair. C'est bien plus facile céder au péché, céder aux tentations que de lui résister. Mais le Saint-Esprit est avec nous. Le Saint-Esprit, comme je vous ai déjà dit, travaille, lui, de l'intérieur vers l'extérieur. Alors que le diable et ses anges déchus, eux, travaillent de l'extérieur pour détruire l'intérieur. L'Esprit Saint, lui, veut nous construire. L'Esprit Saint, lui, veut nous améliorer. L'Esprit Saint, lui, veut nous faire ressembler à Jésus de plus en plus. Mais vous, qu'en faites-vous de l'Esprit Saint? Est-ce que vous l'écoutez, l'Esprit Saint, quand il vous parle? Quand vous lisez votre Bible, est-ce que vous lui demandez de vous éclairer avant? C'est lui qui va vous faire comprendre les mystères cachés de la parole de Dieu. C'est lui qui va vous guider dans la vie et qui va vous dire, non, fais pas ça, fais cela. C'est lui qui est en vous et qui fait de vous une meilleure personne. Mais pour cela, il y a une chose, il faut l'écouter. Et pour savoir si c'est lui qui nous parle ou autre, si vous recevez un message à l'intérieur de vous et que ça ne concorde pas avec la parole, ce n'est pas lui. Mais si ça concorde avec la parole, c'est sûrement lui. On apprend à un moment donné à reconnaître quand c'est lui. Vous appelez un ami. Et lorsque l'ami répond au bout de la ligne, il dit « Oui, allô? » Aussitôt que tu vas avoir dit « Allô, comment ça va? » Il va savoir que c'est vous. Il va le savoir. Vous n'êtes pas obligé de vous nommer. Il va reconnaître votre voix. Après un certain temps, nous aussi, quand que l'Esprit Saint nous parle, on reconnaît que c'est lui.
et lui nous guide dans le chemin étroit pour rester dans le chemin étroit. Parce que voie la voie qui mène à la perdition, étroit est le chemin qui mène au ciel. Quand vous acceptez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Oh, il y a une superbe belle vie qui nous attend. Mais il y a un combat aussi qui nous attend sur terre. Le paradis, ça va être au millénium et après. Ce n'est pas présentement. Présentement, c'est un combat. Nous devons lutter. Nous devons lutter pour nous résister à la chair. Nous devons lutter pour témoigner. Pour que les gens veulent avoir ce qu'on a. Pour que les gens veulent dire, « Wow, lui, c'est une bonne personne. Lui, j'en ai confiance. » Pour que les gens se repentent. On est près de la fin du temps de la grâce, de la dispensation de la grâce. Donc, témoignons. Témoignons dans notre façon de vivre. Témoignons dans notre façon de marcher avec Christ. Et là, on va gagner des âmes. Et vous, si vous ne connaissez pas Jésus, c'est simple, demandez-lui. Dites-lui, entre dans mon cœur, parce qu'il est là, il est à la porte et il frappe, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et si tu rouvres, il va entrer. Demande pardon au Père, au Créateur. Et remercie-le parce que c'est Jésus qui est venu payer pour tes péchés. Aucune religion sauve. Il n'y a aucun autre nom qui a été donné sous les cieux pour aller au Père. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par moi. » Faites-le rapidement. Vous ne savez pas l'heure que vous allez mourir. On sait très bien aussi que le temps de la grâce se termine et que la grande tribulation s'en vient, où ce qu'il va y avoir énormément de morts, soit par la guerre, par la famine, par des fléaux. Repentez-vous et vous ne vivrez point ces choses-là. Dieu nous a aimés, il nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, Jésus, ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Sur cela, partagez, mettez les pouces en l'air, abonnez-vous, mais surtout, marchez avec l'Esprit Saint. Amen.